Pétition adressée au président de la République, aux 608 parlementaires, aux 690 députés provinciaux et aux 22 gouverneurs et vice-gouverneurs de la RDC. Nous, citoyens de la République démocratique du Congo, considérant que nous sommes victimes de pratiques récurrentes, des graves violations des droits de l'homme, nous réduisant à vivre en ce jour comme des esclaves de nos propres frères et sœurs, conscients que la justice engendre la paix durable et la liberté crée la richesse. Décidons d'adresser cette pétition à tous les élus congolais, à savoir les présidents de la République, les 608 parlementaires, les 690 députés provinciaux et les 22 gouverneurs et vice-gouverneurs, conformément à l'article 27 de la Constitution du 18 février 2006, qui stipule, nous citons, « Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Ainsi, nous exigeons que la tension salariale soit de 1 à 10 entre l'huissier et le président de la République. Et pas comme c'est le cas aujourd'hui, avec le traitement de base du président de la République de 28 421,05 $ américains et celui de l'huissier de plus ou moins 50 $ américains, confère loi des finances annuelles 2011. 2. Les versements réguliers et au prorata des recettes publiques réalisées de tous les frais de fonctionnement et d'investissement de tous les services publics et non la réalisation des dépassements récurrents par les cabinets politiques au détriment des services publics de base. Par exemple, le bureau du président de la République, sur une prévision de 3 60 millions de francs congolais, un paiement de 6 145 532 793 francs congolais, soit un taux d'exécution de 200,8%. Tandis que pour la réhabilitation de 470 écoles réparties sur l'ensemble du pays, sur une prévision de 3 21 637 272 francs congolais, un paiement de 0 francs congolais, soit un taux d'exécution de 0%. Confère projet de loi portant reddition des comptes du budget de l'État pour l'exercice 2008. 3. La comparution des 12 députés en 2009 impliqués dans la tentative de minoration des recettes publiques collectées par la Direction générale des impôts. Comportement qui explique le fait que le budget de l'État soit de l'ordre de 5 milliards en lieu et place de 20 milliards de dollars américains, comme le prédit la Fédération des entreprises congolaises depuis 2010. 4. L'application immédiate de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces en respect de l'article 175, alinéa 2 de la Constitution de la RDC. Car cette application immédiate motiverait davantage les autorités locales dans la mobilisation des recettes publiques et les permettrait à soutenir le développement à la base. 5. L'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, de la Cour d'État ou Conseil d'État, en respect des articles 149 et 157 de la Constitution, laquelle installation renforcerait sensiblement l'indépendance du pouvoir judiciaire. 6. La suppression immédiate du ministère en charge des médias et le maintien uniquement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est le seul organe conforme à l'article 212 de la Constitution qui vise à garantir l'indépendance et la liberté de la presse, constamment violée par l'existence d'un ministère y afférent. C'est aussi une manière de supprimer le double emploi en termes de dépenses publiques. Pétition proposée par la Génération Lettres des 13 parlementaires, faite à Kinshasa le 27 avril 2014. Les pétitionnaires vont signer. Vous dites votre nom. Monsieur Raphaël Moukandila, citoyen congolais. De la Génération
Je suis membre de la génération lettre de 13 parlementaires GLTP ONGDH. Alors, ici je mets mon numéro de passeport.